Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle année 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir ce que votre âme souhaite le plus pour ce mois de janvier, je vous propose de commencer par une petite analyse globale de ce tirage. Alors tout d'abord, regardons le nombre d'arcanes majeures présentes ici. Nous avons Tempérance, la mort, le soleil et le monde. Cela fait donc 4 arcanes majeures et ces cartes montrent une progression marquante, comme on va le voir, qui se dessine en fin de mois avec le monde. Pour les arcanes mineurs, nous avons coupe, pentacle, bâton, pentacle, coupe, épée. Donc nous avons les 4 éléments présents. Il y a une majorité par contre de coupes, vous en avez vraiment beaucoup, ce qui met en avant vos émotions et votre sensibilité. Alors, que souhaite le plus votre âme durant ce mois de janvier? Nous avons 2 cartes qui sont justement 2 cartes de coupe. Nous avons le 10 de coupe et le 5 de coupe, donc on plonge profondément dans les émotions, un terrain que vous allez explorer de façon intense durant ce mois-ci. On commence avec le 10 de coupe. Cette carte est tout simplement la représentation du bonheur absolu, du bonheur avec un grand B. Regardez cette scène lumineuse, une famille qui semble parfaitement comblée. Ils pique-niquent au bord d'une rivière calme. Tout est paisible, tout est harmonieux. Le bébé symbolise l'innocence et la pureté des instants présents, alors que le chat paisible renforce cette notion de quiétude. La rivière également, qui s'écoule lentement en arrière-plan, est une image forte du flux naturel de la vie. Donc le message est clair ici, votre âme aspire à ce bonheur, elle désire que vous trouviez ou retrouviez cet état de paix intérieure et de plénitude. Cependant, le 5 de coupe nous apporte un contraste marquant. Sur cette carte, nous voyons un personnage abattu, la tête baissée, qui semble accablé par la perte ou la déception. Les coupes renversées à ses pieds symbolisent ces émotions douloureuses, ces moments où tout paraît vide et compliqué. Mais l'image nous offre aussi une clé. Regardez bien à l'arrière-plan, sur la droite, vous voyez des coupes qui demeurent debout, encore pleines et brillantes. Elles sont éclairées par une lumière douce derrière l'arche. C'est un rappel puissant que tout n'est pas perdu. Les émotions positives, les belles opportunités sont toujours là, même si vous ne les voyez pas pour le moment. Ce tirage, avec ces 2 cartes, vous livre un message qui est très clair. Il est temps de changer de perspective. Votre âme souhaite que vous ne vous focalisiez plus uniquement sur ce qui vous fait souffrir, sur les manques, les déceptions du passé. Tournez votre regard vers ce qui reste, vers les émotions positives qui attendent que vous les reconnaissiez pour vous rapprocher de cette plénitude symbolisée par le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à atteindre cette mission le plus rapidement possible et idéalement en janvier? Eh bien, nous avons ici 2 cartes puissantes qui viennent donner un message très clair. La reine d'épée et le 8 de coupe. On commence avec cette belle reine. La reine d'épée se distingue par sa froideur et par la maîtrise de ses pensées. Contrairement aux énergies émotionnelles des coupes que l'on vient de voir, ici nous sommes dans l'analyse, dans la logique et même dans la stratégie. Regardez son trône, il est fait de métal, tout comme son épée qui est pointée vers le haut. C'est une reine qui tranche avec clarté et précision. Elle ne se laisse pas emporter par ses émotions. Et ce qui l'aide, ce sont les faits, les informations qu'elle collecte, symbolisées par les 3 parchemins sur sa droite. Ce que le tarot vous dit ici, c'est qu'il est impératif de prendre du recul sur vos émotions et d'utiliser votre mental comme un outil pour vous guider. Le 8 de coupe vient renforcer ce message avec force. Sur cette carte, nous voyons un personnage sombre qui dans la nuit s'éloigne. Il laisse derrière lui des coupes et un couple qui semble figé. Cette carte symbolise le détachement, le besoin de partir. Elle vous dit qu'il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça peut être une situation, une relation, un mode de vie ou même des schémas de pensée qui ne vous apportent plus rien. Et ce qui est frappant ici, c'est que ce départ doit se faire à la manière de la reine d'épée, avec objectivité, lucidité et sans vous laisser envahir par des émotions qui pourraient vous retenir. Bon, on continue avec votre défi principal pour ce mois et ici nous avons à nouveau 2 cartes de la suite des coupes qui viennent confirmer que votre défi principal est vraiment émotionnel. Le 9 de coupe recouvert par le 6 de coupe. On commence par le 9 de coupe. Cette carte est traditionnellement appelée la carte du vœu exaucé. Elle représente la satisfaction, l'épanouissement personnel, mais aussi la capacité à savourer les plaisirs simples de la vie. Regardez cette sorcière assise sereinement au bord de l'eau. Elle semble parfaitement paisible, elle savoure chaque instant, alors que son chat joue innocemment avec un crabe. Mais rappelez-vous ici, c'est votre défi.
Cela signifie que pour vous, ce bonheur, cette sérénité paraissent probablement inaccessibles en ce moment. Vous ressentez peut-être un décalage entre ce que vous souhaitez réellement et ce que vous vivez actuellement. Le 6 de coupe, lui, vient approfondir ce message en vous ramenant vers le passé. Regardez cette femme romantique qui contemple les étoiles depuis un balcon. Cette carte parle de nostalgie, de souvenirs doux où la vie semblait plus simple, plus heureuse. Peut-être est-ce qu'elle vous rappelle un moment ou une époque ou une relation où tout semblait plus simple et plus heureux. Votre défi principal en janvier sera de faire face à cette insatisfaction émotionnelle tout en restant ancré dans le moment présent. Il est temps d'identifier ce qui dans votre vie actuelle ne correspond pas à vos véritables aspirations et à agir pour rétablir cet équilibre. Alors, comment relever ce défi et réaliser ce vœu qui vous est cher? Nous avons le chevalier de Pentacle et la tempérance, arcane majeure. On commence avec le chevalier de Pentacle. Avec cette carte, on quitte le domaine émotionnel des coupes pour entrer dans celui de la préparation, de la stratégie. Ce chevalier est le plus méthodique des 4 chevaliers. Observez ce sorcier. Il a un pied fermement ancré au sol. Il tient son pentacle tout en scrutant l'horizon. Il est prêt à avancer, mais uniquement lorsque toutes les informations seront collectées et qu'aucune étape n'aura été négligée. Il ne s'agit donc pas ici d'agir dans la précipitation ou de céder à l'impulsivité. Planifiez soigneusement vos actions en janvier. Par exemple, si l'un de vos rêves est de déménager dans une maison de campagne, il ne s'agit pas de partir sur un coup de tête. Étudiez les options, établissez un budget, explorez les régions qui vous intéressent, comparez les opportunités et assurez-vous d'avoir les ressources bien sûr nécessaires avant de vous lancer. Ce chevalier vous invite à adopter cette approche réfléchie. La tempérance, notre premier arcane majeur, vient renforcer ce message et apporte une nuance essentielle, celle de l'équilibre et de la modération. Cela signifie que oui, vous devez quitter ce qui ne vous convient plus, comme nous l'avons vu avec le 8 de coupe, mais pas dans la hâte ou la colère. Avancez avec calme et détermination, à l'image de cette tempérance. Une fois que vous aurez suivi les conseils du chevalier de Pentacle et de la tempérance, que vous vous serez préparé minutieusement pour quitter ce qui ne vous convient plus, le tarot vous réserve un cadeau magnifique, le 4 de bâton et le 8 de pentacle. Le 4 de bâton représente la célébration. Regardez ces 4 sorcières, leurs baguettes magiques levées vers le ciel, entourées de leurs chats qui les accompagnent dans cette fête. En arrière-plan, le château symbolise la réussite. Le 4 de bâton est souvent associé à une étape importante qui mérite d'être célébrée. Le tarot vous montre que vos choix et votre préparation porteront leurs fruits et vous réserve un beau moment d'harmonie et de succès. Et avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment très intéressant car cela vient enrichir le sens du 4 de bâton. Cette carte apporte un message en ajoutant une dimension d'expertise. Regardez ce personnage absorbé dans son travail. Il est concentré, il est minutieux. Et le chiffre 8, proche du 10 de la fin d'un cycle, nous parle ici de maîtrise. Vous allez visiblement renforcer une compétence, certainement dans un domaine qui vous passionne ou tout du moins qui est essentiel à votre chemin de vie. Cela pourrait être une expertise professionnelle ou une amélioration tangible dans vos projets personnels, mais un niveau de compétence ou de confiance sera atteint que vous n'aviez jamais atteint auparavant. On continue avec votre vie émotionnelle en janvier. Les cartes du roi de coupe et de la mort, arcane majeur, nous délivrent un message puissant sur votre transformation émotionnelle en ce début d'année. Le roi de coupe incarne la maîtrise émotionnelle par excellence. Regardez-le, solidement ancré sur son trône, il est posé au milieu d'une mer agitée. Les vagues symbolisent les turbulences émotionnelles que la vie peut nous apporter. Mais malgré cela, ce roi reste serein. Il ne se laisse pas submerger, mais au contraire, il utilise sa sagesse pour naviguer dans ces eaux avec douceur et discernement. Cette carte vous invite à développer une posture similaire dans votre vie émotionnelle. La mort, malgré son apparence sombre, est avant tout une carte de transformation amenant à une renaissance. Le personnage mystérieux et presque lumineux dans son obscurité symbolise la fin d'un cycle pour permettre un renouveau. C'est une carte qui invite à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, sur des schémas émotionnels dépassés. Dans votre vie émotionnelle, cette carte annonce un changement profond. Vous êtes peut-être en train de clore un chapitre, qu'il s'agisse de vieilles blessures, d'attitudes face à vos émotions, de relations qui ne sont plus en harmonie avec vos aspirations. Ce processus peut être intense, mais il est nécessaire pour évoluer vers un équilibre plus stable, symbolisé par le roi de coupe.
On continue avec votre vie professionnelle et financière en janvier et nous avons l'As d'épée recouverte par le soleil qui vous offre un message extrêmement prometteur pour ce début d'année. L'As d'épée est une carte de renouveau mental. Elle peut symboliser une idée lumineuse que vous allez avoir. Regardez cette sorcière, l'épée fermement levée vers le ciel, entourée de lumière et d'oiseaux en plein vol. Cette image est forte, elle parle de clarté, de vérité et aussi de prise de décision. Les As dans le tarot sont toujours le début d'un cycle et un cadeau potentiel. Ici, dans le domaine professionnel ou financier, il peut s'agir d'une idée brillante qui va vous traverser, d'une opportunité inattendue également, ou alors d'une solution claire pour améliorer votre situation. Le soleil, qui est considéré souvent comme la plus belle carte du tarot, vient confirmer la puissance de cette opportunité. C'est la promesse d'un succès éclatant, à l'image de ce paysage qui est baigné de lumière avec ses tournesols qui symbolisent la vitalité et la croissance également. Cette carte vous encourage à croire en vous, à suivre cette idée ou ce projet, car il pourrait vous mener vers une réussite durable et joyeuse. L'As d'épée et le soleil forment ensemble un duo exceptionnel pour votre vie professionnelle et financière. On poursuit avec votre évolution en fin de mois et nous avons les magnifiques cartes du monde et de l'As d'épée une nouvelle fois qui annoncent une fin de mois particulièrement positive. Le monde représente le dernier arcane majeur du tarot. Il symbolise l'aboutissement dans le sens positif. Nous arrivons ici à la fin d'un cycle important représenté par le chiffre 21 avant de recommencer un nouveau chemin. Regardez cette sorcière parfaitement heureuse qui semble célébrer un moment de plénitude. Elle est entourée de fruits, symbole d'abondance, d'une boisson rafraîchissante et de son fidèle chat qui ajoute une note de simplicité et de joie. Cette carte vous dit que janvier pourrait marquer une victoire personnelle, un moment où vous vous sentirez aligné, en paix avec vos choix, surtout si vous avez osé quitter ce qui ne vous convenait plus. C'est une belle récompense pour célébrer votre avancée. Et l'As d'épée, que l'on retrouve une seconde fois, renforce son message de clarté et de nouveau départ. On est dans le chiffre 1, donc on est vraiment dans le renouveau. Donc si une idée lumineuse ne s'est pas encore manifestée plus tôt dans le mois, elle pourrait arriver en fin de mois avec une intensité nouvelle. Cet As qui est baigné de lumière vous montre qu'un nouveau projet, une prise de conscience ou une décision importante pourrait transformer durablement votre avenir. Et nous allons maintenant passer au conseil du tarot pour vivre ce mois dans la plus grande sérénité avec le 3 de Pentacle qui va certainement vous éclairer. Cette carte riche de sens vous offre en effet deux possibilités pour naviguer sereinement ce mois-ci, la collaboration et l'alignement. Sur cette image, trois personnages semblent travailler ensemble, chacun apportant ses compétences pour créer un résultat supérieur à ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Le 3 de Pentacle vous conseille de demander de l'aide ou de collaborer sur un projet qui vous tient à cœur. Peut-être avez-vous besoin d'un mentor, d'un guide ou même d'un expert dans un domaine précis. Par exemple, si vous souhaitez changer de direction professionnelle, suivez une formation ou échangez avec quelqu'un d'expérimenté. Mais le sens du 3 de Pentacle ne s'arrête pas là. Cette carte peut aussi symboliser l'alignement intérieur. Le 3 dans le tarot est aussi symbolique. Il évoque la Trinité, l'alignement entre l'âme, l'esprit et le corps. Donc le conseil ici est de prendre un moment pour réfléchir profondément à ce qui vous nourrit véritablement. Si vous avez une nouvelle idée en tête, posez-vous la question, est-ce qu'elle nourrit mon âme? Autrement dit, est-elle en harmonie avec mes désirs profonds, avec mes valeurs, avec ce qui me rend heureux? Et au niveau de votre esprit, posez-vous la question, est-ce que cette idée, ce projet me motive? Est-ce qu'il me donne envie d'en savoir plus? Est-ce qu'il me motiverait à me lever chaque matin? Et enfin, est-il aligné avec la santé de votre corps? Est-ce qu'il peut me permettre de retrouver un équilibre ou un bien-être physique? En vous posant ces questions, vous saurez si cette idée de l'As d'épée est alignée avec qui vous êtes en ce moment de votre vie. Et nous concluons avec le message des anges. Pour janvier, nous avons le 6 de l'émotion qui correspond au 6 de coupe dans le tarot traditionnel. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous.
Ce message est un rappel important pour le mois de janvier. Comme l'avait déjà souligné le 6 de coupe dans votre défi principal, vous pourriez ressentir une certaine nostalgie, peut-être en repensant à des moments heureux du passé. Cette émotion est naturelle, bien sûr, mais elle peut devenir un frein si vous vous laissez emporter par une vision idéalisée de ce qui fut. Rappelez-vous alors de la reine d'épée qui vous invite à rester factuel et objectif. Voilà, mes chers amis Balance, un tirage qui s'inscrit comme une suite logique aux guidances des derniers mois. On voit ici par contre une belle évolution, un chemin qui avance lentement mais sûrement. Même si certains d'entre vous ressentent encore des difficultés à quitter ce qui vous retient, peut-être par attachement ou par nostalgie, sachez que chaque étape compte. Je suis convaincue que beaucoup d'entre vous réussiront à poser des actions importantes en janvier et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourrez même faire un véritable pas de géant d'ici la fin du mois. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant pour affiner ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et j'aurai plaisir à vous lire dans les commentaires. Pensez aussi à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres balances que cela pourrait aider. Mais surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de février.